Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Cette période de fête de fin d'année, ne serait-il pas judicieux que les pouvoirs publics organisent des campagnes de sensibilisation contre l'alcool au volant? Tentative de réponse dans cet élément de notre rédaction. Dans les artères de la capitale économique, il n'est pas rare de croiser des conducteurs ivres transportant des marchandises ou des passagers. Une situation que les pouvoirs publics ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales et syndicales dénoncent à ce jour. Ainsi, des campagnes de sensibilisation et d'information sont organisées de façon périodique afin de préserver la vie humaine et les infrastructures routières. Une initiative très appréciée par un usager de la route. Nous enregistrons les accidents par rapport aux conducteurs qui sont bourrés. Je crois que ça va nous édifier. Quand on prend le volant, on se dit que non, faut pas que. Si tu as bu, tu te reposes d'abord avant de prendre le volant. Parce que c'est sincèrement une très bonne affaire et ça sécurise et les usagers, également le chauffeur. À l'approche des fêtes de fin d'année, il serait judicieux qu'une telle campagne soit organisée afin de limiter les risques liés aux accidents de la circulation dus à l'alcool au volant. L'état de dégradation du tronçon balise 3 fils à eau empêche la bonne circulation des personnes et des biens, d'où l'interpellation des populations. Trop c'est trop, disent les populations du tronçon balise 3 fils à eau qui depuis des années rencontrent des problèmes pour se déplacer et ce du fait de l'état de cette voie qui laisse à désirer. En effet, crevasses, nids de poules se sont formés au cours des années, formant à certains endroits des mini-lacs, empêchant ainsi la bonne circulation de tout type de véhicules. Une situation difficile à vivre. Déjà, vous allez observer que les enfants, comme les adultes, les mamans également, d'un certain âge, passent par là pour aller faire des courses au marché. Vous voyez bien. Mais dans l'état où cette route se trouve, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut que déplorer tout le monde. Les taxis n'ont plus accès. Le marché, il faut aller à pied. Il faut partir de là avec les bagages à pied pour prendre le taxi peut-être, je ne sais pas, après cette barrière-là. Pour les personnes de certain âge, vous voyez que c'est compliqué pour ces femmes-là, ou bien encore ces papas-là, c'est compliqué. Vu la situation, c'est très compliqué pour toute la population. Déjà, rien que pour se déplacer dans les véhicules, on ne peut pas. Il faut faire des longues distances pour avoir un véhicule, un taxi, pour se rendre à l'endroit là où nous partons. Donc c'est très difficile. Le véhicule, c'est que si ça quitte là-bas au Grand Village, voilà comment ça fait. Ça passe par là-bas, c'est États-Unis, et ça monte sur la grande. Donc comme ça là, l'arrière, ça là, c'est vide. C'est vide. C'est vide. D'où cette énième interpellation à l'endroit des pouvoirs publics pour une potentielle réhabilitation. Chargé pour faire des assainissements sur les voies routières, de pouvoir mettre la main dessus et puis que les choses s'améliorent. Que tout le monde circule tranquillement et correctement, c'est tout ce qu'on veut. Et ça ne va pas rester quand même comme ça pendant aussi longtemps, qu'il y ait une intervention nécessaire. L'espérance d'un changement, voilà ce que désirent ces habitants en proie de la route qui constitue un facteur de développement. Ouvrons à présent notre page internationale. L'African Development Fund va bénéficier d'un montant de 7,6 milliards de la part de plusieurs partenaires. Ceci entre dans le cadre de la 15e reconstitution de l'ADF. Ce financement destiné aux pays africains à faible revenu est principalement axé sur 2 piliers, à savoir une infrastructure durable de qualité, la gouvernance humaine et le développement des capacités institutionnelles. Reportage. 7,6 millions de dollars en faveur des pays fragiles à faible revenu de l'Afrique, c'est le montant engagé par les donateurs du Fonds africain de développement. Ces fonds devront participer à la relance de la croissance dans les pays les plus pauvres, avec comme objectif d'aider des millions d'Africains à sortir de la pauvreté. Les ressources du fonds seront reconstituées tous les 3 ans. Pour quelle raison on devrait donner de l'argent aux pays les plus vulnérables? Il faut mettre de l'argent là où il peut produire. Il faut mettre de l'argent sur de l'investissement.
corruption. Lorsque la corruption s'en mêle, il est très difficile d'investir viablement aussi bien avec les fonds domestiques qu'avec les fonds étrangers. La mauvaise gouvernance et éventuellement l'absence de plan et de vision est le plus grand ralentisseur de développement dans tous les pays africains. Cette 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement aideront les pays vulnérables à faire face aux causes profondes de la fragilité. Ceci inclut le genre, le changement climatique, la gouvernance, le développement du secteur privé et la création d'emplois décents. Aujourd'hui, le facteur créateur de richesse, c'est l'entreprise et donc l'entrepreneuriat et les investissements. Et je pense que la création de la zone de libre-échange économique est quelque chose de très bien dans la mesure où nous aurons des investissements transfrontaliers qui pourront permettre que les plus forts entraînent les plus faibles. En outre, dans le secteur énergétique, le Fonds africain de développement, guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement, envisage de doter la région du Sahel d'une capacité de production pouvant atteindre 10 000 MW et connecter 250 millions de personnes à l'électricité. L'Afrique connaît actuellement un regain de concentration de forces militaires occidentales et émergentes sur son sol, un regain dû au mouvement anti-français. L'Afrique connaît actuellement un regain de concentration de forces militaires occidentales et émergentes sur son sol. La lutte contre le terrorisme ou encore la défense des intérêts commerciaux en sont les justifications des interventions et présence de forces étrangères en Afrique. On voit que cet espace devient le lieu de transfert des rivalités entre ces puissances. Mais dans tout ça, c'est qu'elles ont aussi sur le terrain des populations qui de plus en plus sont conscientes de leurs responsabilités, qui savent que leurs ressources sont leurs ressources et qui n'ont plus besoin de faire la guerre des autres. Et la seule guerre que nos populations ont à mener, c'est la guerre du développement. Une présence de plus en plus décriée par les communautés de ces pays, comme en témoignent les mouvements anti-français au Mali, au Burkina Faso ou encore en Côte d'Ivoire. L'armée française Barkhane y a renforcé son dispositif et dispose notamment de 4500 soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'autre lecture possible, c'est que chacun de ces 6 alliés est exaspéré parce que les résultats sur le terrain sont désastreux. Donc ce sera l'occasion de rectifier le tir. Cette convocation est un acte diplomatiquement insolent. Alors il faut dire aussi que sur le terrain, la France est blessée par les réactions des populations. Mais il faut que la France comprenne que les populations attendaient des résultats. Il n'y a pas de résultats. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs convoqué les présidents des pays du G5 Sahel à Pau, en France, le 16 décembre 2019 pour, selon lui, une clarification sur la présence de la force française au Sahel. Cette convocation intervient dans un contexte d'ambiguïté sur les réels motifs de la présence des forces françaises sur le continent. L'offre hôtelière de la ville de Garoua s'enrichit dans la perspective de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. 5 chantiers hôteliers sont en cours dans la capitale de la région du Nord Cameroun, parmi lesquels un hôtel 4 étoiles. Les hôtels de la ville de Garoua font leur mue. Dans la capitale régionale du nord du Cameroun, les établissements hôteliers sont en réhabilitation, tandis que d'autres sont nouvellement construits. Le pari des promoteurs des structures d'hébergement de la ville de Garoua, offrir un service de qualité optimale aux étrangers qui viendront assister à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Nous disposons, l'hôtel dispose de la piscine. Nous avons une grande piscine, peut-être olympique, on peut dire. Et aussi, nous avons une salle de sport. Nous avons une très grande salle de réunion, un grand restaurant. Nous avons le Wi-Fi dans toute l'étendue de l'hôtel. Et aussi, nous avons une caméra de surveillance partout dans l'hôtel qui puisse contrôler les personnes entrant et sortant pour la sécurité de nos clients à l'hôtel. Les établissements hôteliers de la ville de Garoua préparent également leurs employés à proposer un service à la hauteur du plus grand événement de football du continent africain. Il s'agit par exemple de briser les barrières linguistiques entre les futurs clients et leurs hôtes. Évidemment, tout ça a été pensé déjà dans notre personnel. Je veux dire qu'à chaque département, on a au moins quelqu'un qui
sait comment s'exprimer en plusieurs langues, évidemment. L'offre hôtelière de Garoua va s'enrichir d'un hôtel 4 étoiles de 70 chambres. Dans le même temps, les travaux de réhabilitation de l'hôtel Benoué se poursuivent. La livraison de 5 chantiers hôteliers en cours à Garoua est attendue pour fin 2019. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être resté des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benjé Gabon officiel.